Au sommet de Savane Midi, le gouvernement ne veut pas négocier avec les terroristes, mais compte dialoguer avec les fils du pays qui ont été endoctrinés et qui veulent revenir au village. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, Yero Boli. Il était face à la presse pour expliquer le rôle des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Vous l'entendrez dès l'entame de cette édition. Maya Dawa ou les aventures de Gurunga, c'est un court-métrage déjà dans les cinémathèques. Le film qui vise la promotion du vivre ensemble a été présenté aux partenaires techniques et financiers hier à Ouagadougou. Plus de précisions dans ce Savane Midi. Et en Côte d'Ivoire, Patrick Kachi, reconduit Premier ministre, Tiemoko Meïlie Kone, nommé vice-président de la République. Le président Alassane Ouattara l'a annoncé devant le Congrès ce matin. Plus de détails dans cette édition. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée que je prends grand plaisir à vous présenter. Le gouvernement ne négocie pas avec les terroristes mais compte dialoguer avec les fils du pays qui ont été endoctrinés et qui souhaitent revenir au bercail. C'est ce qu'a laissé entendre ce matin le ministre d'État en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, Yero Boli. Il était face à la presse pour expliquer davantage le rôle des comités de dialogue pour la restauration de la paix. Ces propos ont été recueillis par Siblina Kelsey. Écoutons-le. Lorsque ces initiatives ont commencé, elles sont venues de nos jeunes compatriotes, détenant des armes et évoluant au sein des groupes armés contre leur propre village. C'est eux qui ont manifesté le désir de parler à leurs coutumiers, à leurs religieux et à leur notabilité. Donc, ce message étant lancé, les intéressés ont pris langue avec eux et le dialogue s'est instauré et il suit son cours. Donc, certains sont partis des chefs-lieux de province, d'autres ont quitté Ouagadougou pour répondre à l'appel en vue de ce dialogue. Donc, les référents ne sont pas étrangers, il s'agit des mêmes et nous pensons, je crois que l'objectif ici, c'est de parler avec des gens à qui ils ont confiance, parce que la confiance est extrêmement importante. Je pense que dans leur démarche, l'administration étant mobile, le responsable administratif étant mobile, ils ont souhaité parler à des gens qui sont là en permanence et qui ne changent pas de localité. Des gens à qui ils connaissent, qui les connaissent aussi, puisque c'est finalement les enfants du pays, c'est les enfants des villages concernés. Donc ils se parlent entre eux. Donc les référents ne sont autres que ceux qui, pour des raisons d'insécurité, avaient quitté les villages concernés, qui ont accepté de repartir à l'appel de leurs enfants pour les écouter, les entendre, parler avec eux et voir dans quelle mesure ils peuvent revenir. Ayant constaté cette volonté de revenir à la paix, de réintégrer la nation, de revenir au village, nous avons mis en place cette coordination pour ne pas ignorer ces contacts-là et faire en sorte que tous les acquis qui résulteraient de ce dialogue puissent être, tous ces acquis puissent être consolidés. Donc, si ces jeunes-là reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Et dans la suite de ce Savane Midi, nous partons en Côte d'Ivoire où Patrick Kachi est reconduit à son poste de Premier ministre après sa démission et celle de son gouvernement mercredi dernier. Le président Alassane Ouattara l'a annoncé ce matin devant le Congrès à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative. Alassane Ouattara a également dévoilé le nom du vice-président de la République. Il s'agit de Tiemoko Meïlie Kone. Le poste de vice-président était vacant depuis juillet 2020 après la démission de Daniel Kablan d'un camp. Le nouveau vice-président Tiemoko Meïlie Kone était précédemment gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que c'est la deuxième adresse du président ivoirien devant le Congrès et la première après sa réélection en 2020. Au plan sécuritaire, Alassane Ouattara a souligné dans son discours que la situation est sous contrôle et que le pays est en paix. Pour cela, il a félicité les forces de défense et de sécurité ivoiriennes.
Retour au Burkina pour parler cinéma. Maya Dawa ou Les Aventures de Gurunga, c'est le nom d'un court-métrage désormais dans les cinémathèques. C'est un film qui vise la promotion du vivre ensemble. Il a été présenté hier à Ouagadougou aux partenaires techniques et financiers qui ont soutenu sa production. C'était en présence de Micheline Zongo. Maya Dawa ou Les Aventures de Gurunga est un court-métrage de 6 épisodes évoquant la parenté à plaisanterie, notamment entre Gouroussi et Bissa. C'est un projet qui s'appuie sur la parenté à plaisanterie. C'est un concept qui veut redonner vie, donner de la force à la parenté à plaisanterie parce que le concepteur, le porteur du projet qui est Anatole Kouama, travaille sur ce sujet au sein de sa structure. Il a même un festival dédié à cela. Donc il a voulu aller un peu plus loin avec cette idée de film qui met, qui crée la rencontre entre des ethnies différentes, mais qui règle toujours les questions et les difficultés par la parenté à plaisanterie. C'est une valeur qui existe et qu'on a tendance à oublier. Le vivre ensemble, la cohésion sociale nous manque énormément aujourd'hui. Alors s'il y a des possibilités par toute forme d'art de ressusciter ces valeurs, il n'y a pas à hésiter. Le coût de ce projet est estimé à plus de 20 millions de francs CFA. Le projet a été soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique FDCT et l'Union européenne qui se dit satisfait de cette production. Ce projet, plus particulièrement, ça nous intéressait de soutenir à travers le Fonds de culture et touristique cette production parce que la matière de la parenté à plaisanterie, ce n'est pas quelque chose qui peut résoudre les problèmes actuels, ça c'est clair. Mais c'est toutefois un trésor, une richesse qui montre une façon de vivre ensemble dans une cohésion, dans une façon de régler des conflits. Et c'est quelque chose qui peut quand même mobiliser aussi des forces de communication et de dialogue entre les différentes parties de la population actuelle. En tout cas, nous sommes plus que satisfaits. Nous félicitons les uns et les autres et nous les encourageons. Nous encourageons aussi d'autres partenaires à accompagner le projet. Le projet Maya Dawa ou Les Aventures de Gurunga a été réalisé par l'association Grâce Théâtre du Burkina et a connu la participation d'une 60aine de personnes. Cette production qui a été présentée aux partenaires sera rendue publique les jours à venir. Jeune du mois de Ramadan, la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, a organisé une rupture collective, une occasion pour les fidèles musulmans d'appeler les Burkinabés à cultiver la cohésion et le vivre ensemble. Cette rupture collective des jeunes a eu lieu dimanche au siège de la FAIB à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda y était, suivant donc son compte-rendu. La FAIB est la fêtière de toutes les associations islamiques du Burkina. Elle regroupe plus de 306 associations membres. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, elle organise une rupture collective avec ses membres. La tradition a été respectée en ce mois de jeûne. Une cérémonie, c'est un acte de partage, mais demande aussi social et la cohésion. Sans oublier les prières qu'on fait tous les jours pour notre pays. Continuer de le faire, surtout dans ces mois de Ramadan, pour que la paix revienne dans notre pays. On profite aussi, avec tout le monde, pour dire à chacun d'ici de continuer de faire la prière là où ils sont pour que notre pays revienne la paix. Cette cérémonie a connu une prière pour la paix au Burkina. Quelques membres du gouvernement ont marqué de leur présence à cette activité. Ils ont exhorté à la prière l'ensemble des forces vives de la nation. C'est que tous observent ce mois avec la dévotion souhaitable et prier afin que notre pays trouve la paix, la sérénité et une cohésion sociale. Et nous souhaitons qu'au-delà de la communauté musulmane, tous les citoyens du Burkina Faso, quelle que soit leur confession religieuse, se sentent concernés par cette question d'insécurité que nous vivons. Et tous les ressorts qui peuvent nous mobiliser autour de ce thème. Il faut que nous actionnions toutes les valeurs qui ont fait la force de ce pays. Il faut que nous actionnions tout ce que nous avons connu comme patrimoine
dans ce pays, il faut que nous le retrouvions et que nous conjuguions tous nos efforts pour parvenir à cette cohésion et retrouver ce que nous connaissions ici au Burkina Faso, à savoir la fraternité, la cohésion et la paix. Rendez-vous est donné pour l'année prochaine. Et nous parlons toujours de l'islam. C'est parti depuis hier pour la deuxième édition de la compétition nationale de mémorisation des Corans. Au cours de cette compétition dénommée Coran d'or, des élèves des écoles coraniques vont montrer devant un jury leur savoir-faire en matière de mémorisation du Saint-Coran. La compétition se déroule au sein de la grande mosquée de Ouagadougou. Retour sur la cérémonie d'ouverture et c'est toujours avec Abdoulaye Kinda. Ils sont 132 élèves issus des différentes écoles coraniques de 34 provinces à se présenter à ce concours de mémorisation du Coran. C'est un moyen pour la communauté musulmane du Burkina Faso de recruter des imams. Le Coran est le livre de référence de l'islam. Le Coran est récité dans toutes les prières. Tout ce que les musulmans font, toutes les lois de l'islam sont contenues dans le Coran. Il appartient aux musulmans de travailler à promouvoir la compréhension, la lecture et la mémorisation des Saint-Coran. C'est ça qui a motivé effectivement la communauté musulmane depuis des années. Chaque année, on organise un concours d'excellence pour primer les meilleurs lecteurs, les meilleurs mémorisateurs du Coran, pour les encourager encore à aller plus loin. Quand vous dites aujourd'hui vous avez besoin d'un imam pour diriger une prière, forcément il faut qu'il y ait une grande connaissance du Coran, qu'il puisse d'abord bien lire le Coran, qu'il puisse mémoriser le Coran, qu'il puisse comprendre aussi le Coran. Ce concours de mémorisation du Coran a toujours été organisé par la communauté musulmane du Burkina. Il a été interrompu au fil des années et c'est Elas Boubacar Kafando qui a repris la promotion de ce concours. Un engagement qui bénéficie toujours du soutien de la communauté musulmane du Burkina Faso. C'est ça qui encourage effectivement la communauté musulmane à engager ces concours d'excellence pour profiter de tous les enfants burkinabés, tous les jeunes qui sont en âge, qui peuvent effectivement participer à ce concours. Le concours est ouvert à tout le monde, sans distinction d'appartenance à une structure islamique. Toutes les structures islamiques sont invitées à présenter des candidats. C'est un centre unique à Ouagadougou où tous les participants des provinces viennent effectivement à Ouagadougou pour participer à ce concours. C'est un concours d'excellence comme je l'ai dit. Cette deuxième édition du Coran d'or va du 18 au 21 avril à la grande mosquée de Ouagadougou. En Afrique du Sud, les inondations ont amené le président de la République à déclarer l'état de catastrophe nationale. Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation hier soir. Les inondations suivies des glissements de terrain ont fait 443 morts alors que les fouilles se poursuivent autour de Durban. En plus des décès, cette catastrophe a causé 40 000 déplacés et détruit 4 000 maisons. Et nous parlons d'arts martiaux à présent, précisément de karaté-do. Le karaté-do club Venem a organisé un stage de formation, un stage à l'issue duquel des diplômes ont été remis aux participants. La cérémonie de remise a eu lieu hier au plateau Omnisport de Tampoui, c'est à Ouagadougou. Pakisba Mariam Ouedraogo y était. Dès 8 heures, en ce jour de lundi de Pâques, des adolescents et plus jeunes, tous en kimono, étaient au plateau Omnisport de Tampoui pour un stage. C'est Maître Léopold Yanogo, 6e dan qui a dirigé la séance pour le compte du Karaté-Do Club Venom KCV. Les participants ont pris plaisir à exécuter les mouvements par amour pour ce sport pour les uns et pour pouvoir se défendre en cas d'agression pour les autres. J'ai un plaisir pour ce sport-là. Je peux me défendre, je peux participer à certaines compétitions et j'aime beaucoup ce sport. En tant que fille, c'est pour apprendre à se défendre. Parce que bon, on remarque ces temps-ci qu'il y a souvent des agressions et tout. Donc pour une fille, savoir un peu se défendre, c'est assez primordial pour pouvoir sauver sa vie.
on peut faire ça aussi pour la santé. En plus du stage, les apprenants ont reçu des attestations. Nous avons organisé des examens de grade par le passé et aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de leur remettre des diplômes pour attester de leur niveau au niveau des grades du karaté-do Shotokan. Au niveau de la direction technique, nous avons élaboré un programme, notamment les examens de grade, les stages de perfectionnement. Et ce matin, nous avons appelé un expert pour qu'il puisse venir travailler à corriger les imperfections au niveau de nos athlètes. Dame Diane Francine Ouedraogo a inscrit sa fille il y a déjà 5 mois au KCV. Elle nous donne les raisons et les changements qu'elle a observés dans le comportement de sa fille. Ça vaut 5 mois de cela. Bon. C'est pour son épanouissement, sa défense et sa distraction. Il y a eu beaucoup de changements, surtout la sagesse. Toute la sagesse, je peux dire qu'elle a grandi aussi. Le Karaté-Do Club Venom est un centre de formation en karaté style Shotokan basé à Ouagadougou. Il a été créé le 15 mars 2018 et a déjà 3 athlètes qui ont la ceinture noire premier dan. Voilà, rappel de cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Avant de prendre congé de vous, Patrick Kachi est reconduit à son poste de Premier ministre après sa démission et celle de son gouvernement mercredi dernier. Le président Alassane Ouattara l'a annoncé ce matin devant les congrès à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative. Alassane Ouattara a également dévoilé le nom du vice-président de la République. Il s'agit de Tiemoko Meïlie Kone. Le poste de vice-président était vacant depuis juillet 2020 après la démission de Daniel Kablan Denka. Le nouveau vice-président, Tiemoko Meïlie Kone, était précédemment gouverneur de la BCEAO. Rappelons que c'est la 2e adresse du président ivoirien devant le Congrès et la première après sa réélection en 2020. Au plan sécuritaire, Alassane Ouattara a souligné dans son discours que la situation est sous contrôle et que le pays est en paix. Pour cela, il a félicité les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. C'est tout donc pour Savane Midi d'aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi de vous l'avoir présenté. Merci et excellent après-midi à vous qui l'avez suivi de bout en bout.